Bonjour et bienvenue dans Histoire dans les grandes personnes, c'est Rebecca. On se retrouve pour un épisode un peu particulier dans lequel je ne vais pas vous raconter un conte, mais deux petites histoires que je trouve très intéressantes pour réfléchir, pour se décaler. Je vais commencer par vous remercier. Vous remercier parce que quand vous faites des retours, quand vous écoutez, quand vous partagez, ce sont des cadeaux pour moi. Alors, merci à Monique pour ces mots qui me font toujours très plaisir. Merci à Philippe, le papa de Rémi, qui est un homme d'une grande érudition et qui m'a expliqué redécouvrir les 1001 nuits en écoutant les épisodes de cet été. Merci à Steve qui s'est reconnu dans l'épisode du concierge du Lupanar. Et je pourrais en délivrer plein d'autres, mais un épisode ne suffirait pas. Quoi qu'il en soit, il faut que vous sachiez que pour moi c'est très très encourageant d'avoir des retours, d'avoir des échanges, d'avoir vos réactions. Même quand ça ne vous plaît pas, ça m'intéresse de le savoir. Même quand vous trouvez que je suis à côté sur le choix de l'histoire ou que c'est un peu simple ou un peu simpliste, ça me va aussi. L'histoire que j'ai choisie aujourd'hui, ce serait plus une métaphore qu'une histoire, en tout cas la première. Elle est pleine d'idées préconçues et elle est très très rapide. Elle s'appelle Le linge propre. Oui, vous avez bien entendu, le linge propre. Un jeune couple, alors je ne sais pas pourquoi un jeune couple, parce que finalement, ça s'appliquerait très volontiers à un couple, même un vieux couple, et voire pire d'un vieux couple. Bref, un jeune couple emménage dans un nouveau quartier. Ils s'installent et au premier petit-déj, alors qu'ils sont en train justement de prendre leur petit déjeuner devant leur fenêtre, la femme, et pourquoi la femme d'ailleurs, ce pourrait être l'homme, mais en l'occurrence l'histoire dit la femme voit sa voisine suspendre son linge à l'extérieur. Elle s'adresse à son mari et pense à voix haute. Ce linge n'est pas très propre. La voisine ne sait pas le laver correctement. Peut-être aurait-elle besoin d'une meilleure lessive. Les jours passent, le couple installe ce rituel de prendre ce petit déjeuner devant la fenêtre. Son mari, chaque jour, la regarde, reste silencieux chaque fois que son épouse réagit. Le temps passe et à chaque petit-déj qui s'accompagne de l'étendage d'une lessive par la voisine, le mari reste silencieux et l'épouse y va de son refrain. Son linge n'est pas très propre. Peut-être cette voisine aurait-elle besoin d'une meilleure lessive. Je suis sûre que pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui vit à deux ou qui fait l'expérience du deux, le refrain de l'autre qu'on connaît résonne. Bref, le mari se tait donc et un mois plus tard, après de nombreux étendages de lessive, l'épouse est surprise de voir du linge très très propre. Elle s'approche, elle regarde sur le fil à linge et dit à son mari « Regarde, elle a finalement trouvé le moyen de laver correctement son linge. Je me demande qui lui a appris ça. » Et alors le mari, et excusez-moi messieurs, mais le mari qui a le beau rôle, le mari, avec un sourire en coin, lui répond « Je me suis levé tôt ce matin et j'ai nettoyé nos fenêtres. » Je n'ai pas du tout l'intention de donner une leçon du type regarder devant sa porte, etc. Enfin vraiment, on serait dans les lieux communs, mais ce serait intéressant de faire l'expérience pour soi d'un truc qu'on remarque systématiquement chez l'autre qui nous agace et d'imaginer peut-être qu'il y a quelque chose devant nos yeux qui nous empêche de voir ce qui nous concerne et qui teinte l'autre d'un regard ou d'un jugement un peu négatif. Bon, voilà pour cette première histoire que je trouve très mignonne. Je vous en ai choisi une deuxième qui va aussi sur ce qui appartient à soi, ce qui appartient à l'autre, qui est assez intéressante et qui pourrait être un exercice à faire quand on est interloqué ou interpellé par le propos d'un tiers.
Dans cette histoire, on n'est plus chez monsieur et madame, on est avec Bouddha. Un jour, dans la foule venue l'écouter, se trouvait un homme que la sainteté du Bouddha exaspérait. Tellement exaspéré qu'il se mit à hurler des insultes à l'encontre de Bouddha. Il s'en alla, après sa diatribe, fulminant de colère. Et puis il se mit à longer les rizières, se promena, et finalement dans la marche trouva une forme d'apaisement de sa colère. Petit à petit, un profond sentiment de honte l'envahit. Comment avait-il pu se comporter ainsi ? Visiblement pris par la culpabilité, il décida de revenir au village et demander pardon au Bouddha. Il arriva, se prosterna et supplia le Bouddha de bien vouloir lui pardonner la violence de ses propos. Bouddha, dans sa grande magnificence et sa grande sagesse, déborda de compassion. Il invita l'individu à se relever et lui dit qu'il n'avait rien à lui pardonner. Très étonné, l'homme lui rappela les injures proférées. Bouddha l'interrogea. « Que faites-vous si quelqu'un vous tend un objet dont vous n'avez pas usage ou que vous ne voulez pas ?»« Eh bien, je ne le prends simplement pas, » répondit l'homme. « Que fait alors le donateur, s'enquit le Bouddha ? » « Ma foi, il garde son objet, » répondit l'homme. « Voilà, c'est sans doute pourquoi vous semblez souffrir des injures et des grossièretés que vous avez proférées à mon encontre. Mais moi, rassurez-vous, je n'en ai fait aucun cas et je n'en ai pas été accablé. Cette violence que vous me donniez, il n'y avait personne pour la prendre. Et finalement, ce serait intéressant, quand on reçoit quelque chose d'assez violent, de bien avoir en tête que cela ne nous appartient pas, de bien avoir en tête que cela parle de l'autre. Voilà, on en a fini pour cet épisode. Je vous retrouve dans 15 jours. Je vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles vous m'écoutez. Spotify, Google, Apple Podcast, Tumult et beaucoup d'autres. Vous avez l'adresse mail à laquelle vous pouvez écrire dans cet épisode. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Il paraît que ces histoires sont très écoutées pour s'endormir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Au revoir.